Répète après moi, équilibré. Lorsque vous êtes équilibré, vous comprenez un peu ce pourquoi vous existez, vous comprenez les rouages de certaines choses, vous êtes si tolérant, vous comprenez un peu comment vous pouvez fonctionner afin que votre vie soit une vie parfaite. Répétez après moi, que votre vie soit une vie parfaite. Alors ce matin, lorsque je suis en train de préparer, Dieu m'a dit, introduis d'abord le message sur 3 types d'amour. Alléluia. Dis à ton voisin 3 types d'amour. Et parmi ces 3 types d'amour, il y a un message que je vais faire sortir, que vous allez comprendre en tant que serviteur et servant de Dieu ou enfant dans le Seigneur. Vous allez essayer d'entendre ce pourquoi Dieu vous a choisi d'être conjoint. Alléluia. Ce pourquoi vous êtes auprès d'une femme, ce pourquoi vous êtes préparé à un mariage. Vous savez, si vous n'êtes pas préparé dans un mariage, si vous n'êtes pas appelé à être une personne stable dans un mariage, votre mariage sera des moments de pleurs, des moments de tristesse. Et vous allez comprendre que celui qui doit être une joie pour vous, cette personne qui doit être cette joie pour vous, ne puisse pas l'être, et vous vous sentez frustré, vous vous sentez souvent ce que Dieu veut faire avec vous. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Donnez-moi un bon amen pour m'encourager ce matin, parce que ce matin, c'est pour toi que je suis là, et pour que Dieu te parle. Amen. Ton amen, je ne l'entends pas. Donne-moi un bon amen. J'ai l'impression que toi-même, tu es triste ou quoi? Donne-moi un bon amen. Donc, il y a d'abord l'amour agapéo, l'amour éros et l'amour philéo. Alléluia. Pourquoi nous voulons insister sur quelque chose? Écoutez bien. J'ai donné comme 3 quoi? 3 types d'amour. L'amour quoi? Agapéo, Eros et philéo. Quelqu'un me donne un bon amen. Et nous allons tout à l'heure développer. Donc, nous allons commencer par l'amour héros. L'amour héros ici est l'amour de notre rencontre. Alléluia. Et l'amour de l'attirance. Amen. Et dis à ton voisin, l'amour de l'attirance. Répète après moi, l'amour de l'attirance. Lorsque tu regardes une femme, elle te plaît, et tu dis, ah, cette femme-là, vraiment, je veux cette femme. Amen. Tu regardes cette fille-là, tu dis, ah, vraiment, cette fille me plaît. Amen. Tu regardes un homme où tu vois sa voiture, tu dis, non, lui et sa voiture-là, ils sont en train de quoi? Me plaire. Écoutez-moi bien, ils sont en train de me plaire. Ça veut dire, ici, tu manifestes ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Répète après moi, les œuvres de la chair. Dis, ce sont tes désirs. Ces désirs-là t'amènent à convoiter cette femme, à convoiter cet homme, que ça soit son argent, que ça soit son bien matériel, que ça soit son physique, que ça soit tout ce que la personne a de physique. Tu vois, l'amour héros t'amène à pouvoir désirer ces choses. C'est pour cela que vous verrez que la plupart des femmes, lorsqu'elles sont abordées par un homme, l'homme a déjà regardé ton physique. Et c'est ce physique-là qui l'attire pour pouvoir aller vers toi. Et même certaines personnes en Europe, laissez-moi encore pousser plus loin, d'autres ne regardent pas le physique, mais regardent souvent, ceux qui sont sans papier, regardent souvent quoi? Les papiers. Dites amen avec moi. Amen. Si vous ne dites pas amen, je laisse mon micro, ça va. Amen, amen, prêchez, pasteur. Mais vous avez l'impression que votre amen, vous n'êtes pas d'accord avec, dites amen. Amen. Ici, d'autres regardent aussi parce qu'ils ont vu une voiture. Moi, je connais un témoignage où la fille, on me rendait un témoignage, c'est un homme de Dieu qui parlait. Il dit, il y a une fille qui a vu un monsieur. Et le monsieur est venu, il dit, madame, viens, pardon, je vais t'expliquer quelque chose. Et il appelle la fille pour dire, mais je vais t'expliquer quelque chose. La fille pensait que non, c'était pour lui dire, bon, on n'est qu'à arrêter. Alléluia. Et quand il arrive vers la fille, il dit, non, je vais te dire la vérité, moi je suis marié. La fille dit, oh, moi je pensais que c'était, tu voulais me dire que la voiture que tu as n'est pas pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Hein? C'est-à-dire que pour elle, la voiture est importante. Vous voyez, elle regarde le physique, elle regarde le matériel que cet homme a pour pouvoir quoi? Être avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour quoi? Eros. Alléluia. Et cet amour même s'est manifesté dans le livre de Genèse. Genèse le chapitre 2. Lorsque le premier homme, Adam, a été créé, la Bible dit que lorsqu'Adam a été créé,
Dieu l'a profondément endormi. Répète après moi, profondément. Répète plus fort, dis profondément. Et la Bible dit, Dieu a enlevé de sa côte quelque chose. Dieu a enlevé sa côte, de son corps, sa côte, pour pouvoir quoi, créer quoi, la femme. Donc la Bible dit, Dieu l'a mis dans un profond coma. Répétez après moi, un profond coma. Donc vous voyez que Adam ici était endormi, il était dans un coma. Donc lorsqu'il se lève, la première des choses, ceux qui ont fait, selon ce que les médecins nous enseignent, lorsqu'une personne sort d'un coma, il est quoi? Il est étourdi, il n'est pas lui-même. Voyez, mais comment ça se fait que quand vous lisez exactement ce texte, la Bible dit au verset 23, lorsqu'Adam regarde la femme, il dit voici quoi? La chair de ma chair. Oh, répétez après moi, amen. La chair de ma chair. Répète, vous ne lisez pas la Bible ou quoi? L'os de mes os. Alléluia. Voyez, il n'a pas passé une heure ou des jours où dès qu'il a regardé, voyez, il y a eu l'attirance. Il a remarqué qu'en elle, il y avait quelque chose qui ressemblait. Il n'a pas dit voici l'esprit de mon esprit. Il a dit quoi? Voici quoi? L'os. Et après, il a dit quoi? Voici la chair. Ça veut dire, un homme de Dieu a dit ceci, que souvent, lorsque nous regardons, lorsqu'on dit j'aime un poulet, dis à ton voisin j'aime un poulet. Répète après moi, j'aime un poulet. Et quand beaucoup mangé le poulet. Et vraiment, c'est pour ça que si Dieu n'avait pas fait le poulet, les Africains allaient se battre avec Dieu. Alléluia. Voyez, et comme l'homme de Dieu dit, voyez, l'Africain, voyez, les gens aiment le poulet. Le fait de dire j'aime le poulet, dis avec moi, j'aime le poulet. Et aimer le poulet dit j'aime ma femme. La prononciation est quoi? Est pareil. Or, ce que tu fais au poulet et ce que tu fais avec ta femme, est-ce que c'est pareil? Non. Si vous me suivez, Majo, ce que tu fais avec la femme, est-ce que c'est ce que tu fais au poulet? Non. Mais pourtant, tu prononces, tu dis quoi? J'aime quoi? Le poulet. Mais généralement, ce qu'on fait au poulet, on fait aux mêmes personnes qui sont notre amour. Alléluia. Parce que le désir, la chair, le moi, l'orgueil est souvent inné dans la personne. Alléluia. Et après, il y a l'amour quoi? Il y a l'amour philo. Amen. L'amour philo est l'amour de partage. Dis à ton voisin l'amour de partage. Dis à ton voisin l'amour de partage. Vous savez, cet amour de partage, c'est ce que David et Jonathan avaient. Aujourd'hui, les gens n'ont pas cet amour de partage à l'église. Les gens sont devenus hypocrites. Les gens sont devenus mesquins. Les gens sont devenus malhonnêtes. Les gens sont devenus des gens sournois. La personne est avec toi, mais la personne cherche toujours à profiter de toi. Tu comprends? Lorsqu'il a besoin de prière, lorsqu'elle a besoin de prière, lorsqu'elle a besoin de jeûner, lorsqu'elle a besoin d'argent, c'est là qu'elle connaît tous les contacts qui sont dans son téléphone qu'elle peut appeler pour pouvoir racketter. Ou la personne se souvient que tu es en Europe, que tu dois l'amener de l'argent. Voyez? Et tant qu'elle aura ces choses-là, ça s'appelle quoi? L'amour quoi? Philo. Et là, pardon, ce n'est pas l'amour philo. L'amour philo est l'amour du partage, est l'amour de l'amitié, est l'amour de la fraternité. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est l'amour que David, suivez-moi, c'est l'amour que David et Jonathan avaient. Dites avec moi l'amour de David et de Jonathan. L'amour de David. Donc quand vous êtes, je vais venir, écoutez-moi, si je suis en train de poser quoi, c'est pour ça que vous devez me suivre. Pour que vous compreniez. Donc, l'amour philo, c'est l'amour que David, ça s'appelle, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour du partage, l'amour de l'amitié, l'amour de la fraternité. C'est ce que David et Jonathan avaient. Et après, c'est sur ça que maintenant nous allons nous baser. Il y a l'amour quoi? Agapéo. Dis à quelqu'un l'amour agapé. Alléluia. Cet amour-là est l'amour qui est l'amour inconditionnel. Répète après moi, l'amour inconditionnel. L'amour désintéressé. Répète après moi, l'amour désintéressé. L'amour profond. C'est ce que généralement on lit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et quelqu'un m'a dit, lorsque tu arrives à ça, c'est que tu as atteint la perfection. Non? Dis à ton voisin, tu as appelé à la perfection. Amen. Donc, vous avez compris les 3 types d'amour. Maintenant, la question que je me pose, je vais te poser en tant que femme qui veut te marier, en tant que femme qui est appelée à un mariage,
en tant que femme qui est appelée à rester dans un couple, dans un foyer, est-ce que ces 3 types d'amour se trouvent en toi? Est-ce que tu reconnais un type d'amour spécifique qui peut être en toi? J'ai dit quoi? L'amour quoi? Héros, l'amour et l'amour agapé. Maintenant, pourquoi j'ai défini ces 3 types d'amour? Parce qu'aujourd'hui, il y a de milliers de personnes qui veulent être en couple. Il y a de milliers de personnes qui veulent épouser un homme. Il y a de milliers de personnes qui veulent avoir une femme, mais ils ne savent pas s'en prendre. Est-ce qu'ils ont l'amour héros, l'amour de la chair? Est-ce qu'ils ont l'amour philo? Est-ce qu'ils ont l'amour agapé? Alléluia. Mais maintenant, vous allez voir que chaque personne qui reçoit une éducation venant de la parole regarde son fonctionnement. Prenons le livre de Luc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Vous allez voir la parabole de la sémence. Et c'est sur ça que je vous ai envoyé quelque chose, mais vous allez comprendre. Luc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Vous savez, quand vous êtes marié avec quelqu'un, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et certaines personnes souvent disent que, oh non, je me suis marié à l'église, je me suis marié à la mairie. Le mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Répète après moi, que le mariage soit honoré de tous. Vous ne savez pas que le mariage est sacré. Être en couple ou être avec quelqu'un. Dis à ton voisin, quel type d'amour vous avez pour être ensemble? Tu as l'amour du poulet ou tu as l'amour fraternel, ou tu as l'amour de dire que ton amour vis-à-vis de cette personne est inconditionnel. Touche ton voisin. Dis quel amour tu manifestes pour ton prochain. Ou tu manifestes pour ton partenaire. Souvent tu regardes, la personne n'aime pas, mais tu es là. Dis à ton voisin, tu es là pourquoi? Il faut aimer. Tu as quelqu'un, il faut aimer. Et quand on aime une personne, on ne soupçonne pas la personne. Dis-à que l'amour est désintéressé. Amen. Luc le chapitre 13. Luc 13. Nous allons lire Luc le chapitre 13. Ne quittez pas. À partir du verset 31. Luc 13, le verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Le verset 32, il leur répondit, « Allez et dites à ce renard. » Non, ce n'est pas le test. Ouvrez-moi le test de la sémence. De la sémence. Sur la graine. Non, Marc. Je pense que ça doit être Luc. Alléluia. Amen. Nous allons prendre d'abord le livre de Proverbes, le temps que Joël me le cherche. Proverbe 18, d'abord. Je veux qu'on va pas à pas, parce qu'il y a plusieurs tests ici que nous allons développer. La parabole de la sémence. C'est Matthieu le chapitre 13, excusez, il était devant moi, j'ai confondu, j'ai mis Luc. Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Est-ce que tout le monde est là? C'était Matthieu le chapitre 13, j'ai dit Luc 13. C'était Matthieu le chapitre 13. Pardon pour moi. Il leur proposa une autre parabole et il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Matthieu le chapitre 13. Matthieu 13, le verset 1. Ah, le verset 1. Ce même jour, Jésus sortit De la de la maison. et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans la barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Le verset 18. Le verset 3 ou le verset 18? Le verset 18. On va au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Parabole du semeur. Écoutez bien. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, écrivez bien, dis à ton voisin, le malin. vient et enlève Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son ce cœur. qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence celui qui a reçu la sémence sur le long du chemin. sur le long du chemin. Le verset 20. Le verset 20 dit, Celui qui a reçu la semence celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt et la reçoit aussitôt avec joie. avec joie. Le verset 21 dit, Mais il n'a pas de il racine n'a pas de racine en lui-même. en lui-même. Il manque de persistance Il manque de persistance. et dès que survient la tribulation Et bien que survient la tribulation ou une persécution ou une persécution à cause de la parole, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence Lui qui a reçu la sémence parmi les épines, parmi les épines, c'est celui qui entend la c'est parole, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle afin que tous les soucis de ce siècle et la séduction des et richesses la séduction des richesses étouffent cette parole étouffent cette parole et la rendent infructueuse. et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence Celui qui a reçu la sémence dans la bonne dans terre, la bonne terre, c'est celui qui entend la c'est celui parole qui entend la parole et la comprend. et la comprend. Il porte du Il fruit porte du fruit et un grain. et un grain. On donne 100, En donne 100, un autre 60, un autre 60, un autre 30. un autre 30. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc vous allez voir que dans ce passage, vous allez trouver les 3 types de catégories d'amour. Donnez-moi un amen, bien sûr. Amen. Vous allez voir les 3 différentes catégories d'amour. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Voyez, est-ce que quand vous lisez ce texte, est-ce que la graine avait des problèmes? Non, non. Est-ce que la graine avait des problèmes? Tous, demande à ta voisine, est-ce que la graine avait des problèmes? Toutes les graines étaient quoi? Tous bonnes. Alléluia. Amen. Tout le monde est bon. Tu es bon. Je suis bon. Tout le monde est pareil. Mais tout dépend quoi? De la terre. Répète après moi, tout dépend de la terre. Tout dépend de la terre. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut s'appeler je suis une femme. Mais toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Tous les hommes ne sont pas appelés à se marier. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi pasteur tu le dis ceci? Oui, il y a des hommes qui sont encore des bébés spirituels dans leur mariage. Il y a des hommes, lorsqu'ils ne sont pas préparés, ils ne peuvent pas se marier. Lorsqu'il y a des hommes, c'est pour cela que ce ne sont pas les enfants qui se marient, ce sont les adultes qui se marient. C'est ton voisin, les adultes. Amen. Répétez après moi, les adultes. Amen. Il peut avoir un homme parce qu'il a la barbe, mais il a un enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez avoir un enfant. Vous pouvez avoir un monsieur, un homme barbu. Il a la barbe blanche. Mais en réalité, c'est un enfant dans la tête. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Au travers de ce message, vous allez comprendre qu'il y a 3 types de semences. Les problèmes, la graine n'a pas de problème. Je vous rappelle que l'homme, c'est l'homme qui fait un enfant. La femme ne fait pas d'enfant. Ah bon? Parce que l'homme est la sémence. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Elle a dit ah bon. Ça, c'est une révélation. Dis amen bien. Vous savez, c'est l'homme qui fait l'enfant. Parce que c'est l'homme qui donne la sémence. Et la femme est que quoi?
Elle reçoit la sémence et elle fait que elle produit. Dans la terre que vous voyez, si la graine n'est pas... Oh, est-ce que vous me suivez? Soyez... Mettez la main sur votre tête et dites, Seigneur, que cet homme me parle ce matin. Et qu'en fait que je comprenne que tu sors de ta médiocrité et que tu ne sois pas coincé dans ton mariage. Et que tu sois heureux dans ton mariage. Bien-aimés, les gens nous ont menti. C'est pour cela que quand vous lisez le texte de Genèse, la Bible dit que lorsque Adam s'est levé, il a dit, voici les os, quoi, voici quoi? Les os de mes os, la chair de ma chair. Adam n'a pas dit, voici l'esprit de mon esprit. Alléluia. Parce que toute chose se passe en esprit. Mais quand il s'agit d'un couple, quand il s'agit de pouvoir être ensemble, Adam a regardé d'abord cette première phase qui est l'amour charnel, l'attirance qui a créé en lui de pouvoir être avec Adam. Et lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont péché, vous avez vu ici que dans leur sémence, il y a eu quelque chose qui a produit. C'était qui? Caïn. Caïn était un assassin. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle avec des gens? Alléluia. Est-ce que je parle? Oui, leur sémence, c'est pour cela quand tu n'aimes pas une personne, quand quelque chose de mauvais entre en toi, quand quelque chose de bizarre entre en toi, et que tu te mets dans une relation que tu n'aimes pas, où tu ne comprends pas la relation, et que tu ne comprends pas les choses de la parole de Dieu, quand cette sémence sortira de toi, ça risque de devenir un Caïn. C'est pour cela que vous devez faire attention. Si vous avez eu des enfants, priez afin que ces enfants ne puissent pas reproduire ce que vous avez reproduit. Je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Vous voyez, Abel, Adam et Ève, lorsqu'ils ont eu, selon leur désir charnel, lorsqu'ils ont conçu leur péché et qu'ils ont fauté contre Dieu, l'enfant qui est sorti d'eux était quoi? Un criminel. C'est pour cela que faites attention. Si en vous, il n'y a pas une bonne sémence, si la sémence qui entre en vous, vous ne savez pas quelle est la sémence qui entre en vous, la sémence de produit. C'est pour cela que vous voyez certains enfants qui naissent, ils commencent à devenir des enfants bizarres. Un coup, l'enfant commence à faire des choses. Dites Amen. Amen. Il devient deux sens. Est-ce que je peux parler? Amen. Dites Amen pour que je parle. Alors, la Bible ici nous dit que la graine ici n'a pas eu de problème. Mais ce qui a eu problème, c'est quoi? Le sol. Et c'est pour cela, chaque femme que tu rencontres, tu dois vérifier sur le sol de cette dame ou le sol de ce monsieur est un sol productif. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? C'est pour cela que vous verrez qu'une élite de personnes ne pousse pas n'importe quoi. Je me rappelle l'un de mes propriétaires une fois, c'est un juif, et je lui disais, ton beau-fils, ton fils qui est beau, il a épousé une telle. Il a dit, jamais même pas en rêve. Parce que pour eux, ils ont enseigné la Torah à l'enfant. Ils ont enseigné les principes du mariage à l'enfant. Afin qu'ils comprennent que cette personne qu'il doit choisir doit être une personne qui va l'aider à aller de l'avant. Est-ce que je suis en train de me faire dire un bon amen? Amen. Donc en tant que serviteur et servant de Dieu, vous qui voulez vous marier, je sais de quoi je parle. Et je suis mieux appelé à prêcher à cette nouvelle génération, à vous-même qui êtes mariés, comment vous devez comprendre que le mariage, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié à l'Amérique que c'est un mariage qui doit être célébré de tout le monde. Il y a des mariages de chagrin. Il y a des mariages que les gens n'ont pas compris, que cela dépend du sol. Alléluia. Quand je parle de sol, le sol ici représente ton cœur. Le sol ici représente tes écoutes. Le sol ici représente beaucoup de choses qui t'entourent. Dites Amen pour que je parle encore. Amen. J'insiste maintenant parce que je vous ai pris le temps. Je vous ai préparé. Et cette parabole de sémence nous montre ici que la graine n'a pas de problème. Toutes femmes que vous voyez n'ont pas de problème. Mais le problème, c'est leur environnement. C'est leur manière de voir. C'est leur manière d'entendre. C'est leur manière de comprendre l'amour. D'autres pensent que l'amour, c'est devenu faire un bébé. L'amour, c'est pas faire un bébé. Hein? Alléluia. Dites Amen, c'est pas faire un bébé. J'ai l'impression que vous m'encouragez pas. Amen. Prêche, pasteur, prêche. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous suivez un peu ce message? Dites Amen. Amen. Donc ce matin, la graine ici n'a pas eu de problème. Mais c'est la terre. Toutes les femmes sont pareilles. Ce qui fait la différence, c'est
Alléluia. La Bible dit ici que les épines représentent ici les mauvaises herbes qui sont venues quoi? Étouffer la parole. Dis à quelqu'un les mauvaises herbes. Les mauvais. Les mauvaises herbes ici peuvent être ici dans là où tu es né. Amen. Dis à ton voisin là où tu es né. Vous voyez, il y a des familles où les femmes ou les hommes sont nés, où la mère a pris peut-être le garçon en otage. Et la mère explique la souffrance que le père est en train de causer quoi? À la mère. Et ou bien le fils regarde tous les problèmes que quoi? Son père est en train de causer quoi? À sa mère. Et l'enfant, la fille a grandi avec, ou pardon, le fils a grandi avec. Mais le tel fils, lorsqu'il est maintenant mature, qu'il rencontre une femme, qu'est-ce qu'il va reproduire? Il va reproduire exactement ce que son père a fait. Est-ce que vous comprenez? Il va reproduire exactement ce que son père a fait. Puisque son père n'a pas honoré sa mère, puisque son père n'était pas quelqu'un de stable, ou quelqu'un d'impoli, ou quelqu'un qui ne respectait pas la femme qu'il avait épousée, le monsieur va reproduire pareil. Dites amen pour que j'avance. Et la Bible dit ici, le premier, la Bible dit quoi? La Bible dit lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il est quoi? Le malin vient et l'enlève. Alléluia. Dis à ton voisin le malin. Vous savez, le mariage, le malin souvent opère. Et le diable sait que le mariage est un don de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui a rencontré une femme a rencontré quoi? Dis à ton voisin le bonheur. Dis le bonheur. Parce que Dieu sait que le bonheur d'un homme, le bonheur d'une femme se trouve dans la vie de quoi? De son homme. Mais le malin sait cela. Donc le malin vient enlever ce qui doit produire le bonheur dans un couple. Et met les désirs qui sont charnels. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que certaines femmes sont coincées même dans leur mariage. Certaines personnes sont coincées dans leur mariage. Ils ne sont pas heureux dans leur mariage. Tu es appelé à être heureux. Toi, ta voisine, tu es appelé à être heureuse. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, tu es appelé à être heureux. Amen, amen. Amen. Tu es appelé à être heureux. Je ne suis pas ceux qui essayent de bloquer les gens. Mais je veux que tu sois heureux. C'est pour cela que si tu n'es pas heureux, commence à changer ton cœur. Dites amen. Et le malin, dis à ton voisin le malin. Dieu a établi le mariage dès le commencement. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera quoi? À une seule quoi? Femme, non pas plusieurs femmes. À sa femme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc quand un homme sort de sa maison et qu'il rencontre une femme, il doit rencontrer une bonne femme. Lorsque tu rencontres un homme, ça doit être un bon homme. Un homme qui t'aime, un homme qui t'admire, un homme qui te tire vers le haut, non pas un homme qui te tire vers le bas. Alléluia. Et mais qui vient enlever ces choses? Dis à ton voisin le malin. La Bible dit lorsque le malin arrive, il vient, il enlève. Alléluia. Ce qui a été sémé dans ton cœur. Dis dans ton cœur. Le mariage ne commence pas par l'intellect. Le mariage commence par le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Le cœur. Touche ton voisin, dis le cœur. J'ai dit tout à l'heure qu'un homme de Dieu a dit, de la même manière que tu aimes le poulet, de la même manière que tu aimes aussi ta femme ou ton homme, c'est pas de la même manière que quoi? Tu aimes le poulet. C'est faux. Parce que le poulet, tu manges le poulet, mais tu aimes le poulet. Est-ce que ce que tu fais au poulet, tu fais ça à toi? Ce que le poulet, toi, ce que toi et ta femme, ou toi et ton homme vous faites, est-ce que c'est ce que le poulet, tu fais le poulet? À moins que toi, tu es bizarre. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc vous souvenez avec moi que la Bible dit, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Dis à quelqu'un le long du chemin. C'est pour cela qu'un mariage, vous allez voir que votre mariage va évoluer. Voyez, pendant ce confinement, on a vu vraiment les véritables couples. Pendant ce confinement, on a vu vraiment ceux qui étaient faits pour être ensemble. Il y a des personnes qui avaient leur caractère qui était caché. Pendant ce confinement, leur femme découvre que cet homme qui était avec moi en réalité était un homme mesquin. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ce confinement, on a vu des couples qui ont commencé à être violents. En réalité,
réalité, le monsieur cachait cette violence qui était en lui. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Voyez, c'est pour cela que la vie de couple se traite d'abord dans le cœur. Vous devez traiter votre cœur avant de pouvoir rencontrer l'homme que vous aimez. Si votre cœur n'est pas traité, votre cœur n'a pas l'esprit agapé, alléluia. Votre cœur n'est pas préparé à être l'amour qui est infini. Vous ne pouvez pas aimer la personne qui est auprès de vous. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est pour cela que d'autres personnes se marient parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'une voiture. Ils ont besoin de rentrer dans une famille. Ils ont besoin d'avoir les papiers. Ils ont besoin d'avoir une stabilité où on parle d'eux dans une famille. Mais quand tu comprends que l'amour n'est pas cela, alléluia. L'amour se prépare d'abord dans le cœur. Dis à quelqu'un, l'amour se prépare dans le cœur. Amen. Le verset 20 dit, celui qui a reçu la sémence dans un endroit pierreux, celui qui entend la parole et le reçoit aussitôt avec joie. Dis à quelqu'un, aussitôt avec joie. Il y a des femmes, quand ils les voient encore, ah, je suis amoureux, prophète. Ah, prophète, j'ai rencontré le monsieur tellement, je dormais, je l'ai vu dans mon songe. Vous savez, elle a reçu rapidement dans le songe. Mais quand ça serait amer, elle va dire, prophète, ce monsieur est bizarre. Oh, c'est elle qui est venue me dire, il y a de cela 1 an, qu'elle a vu cet homme dans un songe. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Non, prophète, je rêvais quand elle marchait, j'ai senti la puissance de Dieu. Prophète, quand elle chantait, j'ai senti que I am feeling. J'ai senti qu'elle avait une onction particulière. Et Dieu m'a dit, c'est ma femme. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Prophète, quand elle est sortie du bureau, quand elle marchait simplement, son parfum m'a dit, ça c'est la femme de ta femme. En réalité, voyez un peu ce qui se passe. Ce qu'elle a vu la personne, elle a ressenti cette joie. Elle a ressenti que cette personne, cette fille ou cet homme, vraiment, il y a quelque chose qui peut collaborer. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit ici, quand tu lis, la phrase dit, la Bible dit, c'est celui qui a entendu la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais qu'il n'a pas de racine. Pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas de racine? Parce que la personne n'est pas préparée au mariage. La personne n'a pas les racines du mariage. La personne est encore un bébé. Il y a des gens, quand tu vois, ils sont encore célibataires malgré qu'ils sont avec une femme. Alléluia. Cette personne n'a pas de racines. C'est pour cela le mariage, tu as besoin d'avoir des racines. C'est pour cela que vous qui êtes les nouveaux mères, vous qui êtes les pères, vous devez apprendre la responsabilité à vos enfants. Le mariage commence d'abord depuis ton enfant à responsabiliser vos enfants. À les apprendre que vous devez être d'abord responsable. Lorsque vous partez à l'école, c'est pour aller à l'école pour avoir quoi? Un niveau. Après travailler. Et après travailler, cherchez à prier à ce que Dieu vous amène l'homme de votre vie. Ou la femme de votre vie. Est-ce que je parle à une femme? Alléluia. Et Dieu mettra les connexions parce que vous êtes des hommes d'esprit. Alléluia. Le verset 27 dit, mais il n'a pas de racine en lui. Il manque quoi? De persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Voyez un peu, ça représente un couple qui est quoi? Qui est fragile. Ça représente un couple qui est fragile. Un couple qui est fragile, ils se mettent ensemble. D'autres même se mettent ensemble ici en Europe pour partager les loyers de factures ou pour partager les loyers ou des choses. Alléluia. Dites Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Moi, je vous me comprenez. Ce que je dis, c'est vrai. Si ça ne vous plaît pas, c'est la vérité. Ça doit vous aider à vous délivrer. Et demain, vous allez prier pour vos enfants, vous allez prier pour vous. Si vous avez fait à faute des choses, cela vous permet de vous rattraper. Alléluia. Voyez un peu, la Bible dit ici que lorsqu'une tribulation arrive, il y a une tribulation. Quand une tribulation arrive, c'est des persécutions. Il peut manquer quoi? L'argent dans un couple. Il peut manquer un moment où tu sens que tu es angoissé. Mais tes angoisses, est-ce que tes angoisses vont détruire l'homme avec qui tu es? Est-ce que tes angoisses vont détruire la femme avec qui tu es? Il y a des femmes qui sont angoissées, mais la maison en feu. Est-ce que vous comprenez? Elles mettent tout le monde mal à l'aise. Elles mettent même les enfants mal à l'aise. Elles mettent
les enfants le ressentent. Vous savez, vous n'êtes que l'instrument de ce que vous donnez. Ma femme cherchait à faire du régime et on ne comprenait pas. Une fois on allait demander, on est parti avec notre fille, notre dernière, et on disait, mais écoute, pourquoi elle ne veut pas manger? Et c'est ce que le docteur a dit. Ce que tu ressens, comme tu ne veux pas manger, c'est ce que ta fille ne veut pas aussi manger, c'est pour ça qu'elle est maigre. Est-ce que vous comprenez? C'est extraordinaire. Il y a une connexion. Donc ce que tu es en train de vivre comme pas joie dans ton couple, tu peux le contaminer à tes enfants. C'est pour cela que vous verrez que le monde où nous vivons, certaines personnes produisent les mêmes problèmes que leurs parents ont produits. Certaines séparations arrivent parce que tout simplement la racine, dis à ton voisin la racine. La racine n'est pas bonne. La Bible dit lorsque la parole vient, lorsqu'elle rentre dans cette sémence, la personne est remplie de joie, mais la racine, elle n'est pas bonne. Ne vous pressez pas de vous marier. Ne vous pressez pas d'avoir des enfants. Sinon vous allez faire des caïns. Ne vous pressez pas. Sachez une chose, que Dieu a un plan précis pour vous. Alléluia. Vous savez, l'amour là, ce n'est pas la course. Peut-être on va dire ce n'est pas la course. Ou ce n'est pas, comment on appelle la course du Usain Bolt. C'est 100 mètres, non? 100 mètres plat. Alléluia. Compétition de 100 mètres. Alléluia. Vous voyez, affaire de mariage là, c'est comme les escaliers. C'est comme les escaliers. Tu vois, tu fais une première marche, tu fais une deuxième marche, tu fais une troisième marche, jusqu'à ce que tu arrives au bout. Alléluia. Les Congolais disent malembe, malembe. Chez nous, on dit molo, molo. Dis à ton voisin molo, molo. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Donc, cette sémence-là, lorsque tu n'es pas rempli de joie, vous savez, c'est compliqué. Hein? Tu as déjà vu stress. Moi, j'ai vu des gens stressés dans leur mariage. Ils ont fait AVC. Oui. Ils ont fait des AVC. La bouche commence à te tordre comme ça. Tu ne comprends pas. Parce que tu sens une pression. Il y a des femmes qui savent. Vous savez, vaut mieux être seul et que d'être quoi? Mal accompagné. La Bible dit qu'ils ont reçu une sémence. Ils étaient tout contents. Tu as reçu un homme. Il est beau. Tu as reçu un homme. Il est parfumé. Quand tu le vois, tu es content. Mais quand les problèmes arrivent, c'est là que tu vois le visage de la femme. Là, tu commences à appeler le pasteur. Pasteur, vous priez pour moi. Mais tu ne comprends pas que depuis, la femme n'a pas reçu un bon enseignement avant de pouvoir épouser la femme. Surtout à l'église. Votre affaire de dire non, Dieu m'a parlé en vision. Non, arrêtez ça. Ici, il n'y a pas ça. Dis à ton voisin, il n'y a pas ça. Ici, tu dois comprendre qu'il y a un enseignement qu'on doit te donner. On doit te parler, on doit te donner la parole du Seigneur. Dis la parole du Seigneur. Arrêtez le bruit de vos enfants. Le verset qui continue dit, mais quand il reçoit, alléluia, le verset 22, dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, dit les épines, c'est lui qui entend la parole, mais qui a des soucis de ces siècles, dit des soucis. Il y a des familles ou des femmes qui se sont mariées parce que dans leur famille, il y a un problème d'argent. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème d'élévation où les parents disent va te chercher un homme riche, un homme qui a les moyens, vous n'avez jamais vu ça, pour pouvoir quoi? Se marier. Il y a des hommes qui ont dit non, je vais chercher une femme pour pouvoir me dépanner, me donner peut-être un confort. En réalité, ils rentrent dans ce mariage parce qu'ils recherchent quelque chose. Le cœur n'y est pas quoi dans ce mariage. Est-ce que vous avez compris? Il y a des gens qui rentrent dans le mariage parce que tout simplement ils recherchent un bien matériel. Ils recherchent un confort parce que sa famille est pauvre. Ou sa famille, son père n'a jamais eu de voiture. Donc quand elle a vu les voitures qui brillent, peut-être elle veut aussi avoir cette même voiture dedans. Alléluia. C'est pour cela que vous pouvez voir une femme qui est belle, mais elle change d'homme en homme. Parce que tout simplement, elle recherche quelque chose dans la vie d'un homme que peut-être ses parents biologiques n'ont pas. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ou l'homme, il cherche quelque chose dans la vie d'une femme que peut-être sa mère ou son père ne l'a pas donné.
matériel. Alléluia. Ah, vous êtes silencieux. Ça commence à travailler. Hein. Dis amen parce que ça te fait du bien, parce que tu comprends. Est-ce que celui qui comprend dit amen? On dit celui qui a reçu cette sémence parmi les épines. C'est lui qui entend la parole. Il entend. Hein? On lui dit, mon ami, le mariage que tu es en train de faire, il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps de patienter. Mais lorsqu'il a entendu le mariage, oh, qui ne veut pas se marier? Moi, je veux me marier parce que tu sais que le mariage, Dieu l'a dit, c'est bon. Donc, la personne se précipite dans le mariage. La personne entre dans le mariage. La Bible dit, mais il y a des soucis de ce siècle. Vous savez, les soucis de ce siècle, c'est les soucis d'argent. Alléluia. Les soucis de ce siècle arrivent. La Bible dit, lorsque les soucis de ce siècle, les séductions, les richesses, alléluia, étouffent la parole, alléluia, c'est-à-dire les soucis. Lorsque cette personne arrive, voyez, quand tu cherches à épouser une femme qui a l'argent, et le jour où tu rencontres une autre femme qui a plus d'argent qu'elle, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? Quand tu cherches maintenant à avoir les papiers, et quand tu as les papiers, et que maintenant tu as tout, et la femme que tu as avec toi, maintenant si tu n'as pas épousé pour rester avec elle, et que tu as les papiers, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es en train de partir parce que tu as obtenu ce que tu veux. Mais en temps, tu as fait des dégâts. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Voyez les soucis de ce siècle. C'est pour cela que les soucis de ce siècle ne doivent pas être constamment dans votre cœur. Les soucis de ce siècle ne doivent pas être dans votre mariage. Les soucis de ce siècle ne doivent pas être dans votre départ. Vous devez comprendre que dès lors où vous êtes maintenant appelés, c'est pour cela qu'on vous demande d'aller à l'école. C'est pour cela qu'on vous demande d'être des gens intelligents, d'être des personnes qui craignaient Dieu, d'être des femmes et des personnes qui priaient. Ne pensez pas que lorsque vous venez à l'église, on doit vous distribuer le mariage. On doit vous distribuer le mari. Non, l'église est un moyen de quelqu'un de réveil. De réveil. De réveil, quelqu'un de réveil et de conscience. On doit vous apprendre ce qu'on est en train de vous dire. Afin que vous n'entrez pas dans les pièges. Afin que vous ne soyez pas des gens qu'on va induire en erreur. Alléluia. Et que vous soyez des femmes éveillées. Et que tu ne donnes pas un enfant, un homme qui ne va pas respecter ton corps. Qui ne va pas respecter tes parents. Qui ne va pas respecter la dimension de la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Dis-moi un amen. Tes erreurs sont passées, mais maintenant il y a un nouveau départ. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, lorsque vous rencontrez une personne, les soucis de ce siècle ne doivent pas être dans votre cœur. Si vous pensez que vous avez rencontré cette femme parce qu'elle vient d'une bonne famille, vous savez, les familles, ça passe. Hein? Alléluia. Comme je vous ai dit, vous pouvez sortir d'une famille et créer quoi? Une famille. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Dites amen. Amen. Dans cette sémence que vous avez en vous, vous croyez que les soucis de ce siècle sont un problème pour votre mariage, ne vous mariez pas. Parce qu'il y aura des soucis. Il y aura des factures à payer. Il y aura que peut-être que tu vas vouloir donner l'argent à ton père ou à ta mère et que tu n'as pas cet argent et tu vas dire, mais pourquoi j'ai marié un homme et qu'il ne me donne pas de l'argent? C'est pour cela qu'un homme doit être mature avant de se marier. Amen. Amen. Alléluia. Il doit dire à ton voisin, il doit être mature. Il ne doit pas être un bébé. Alléluia. Alléluia. Dites amen bien. Dis à quelqu'un, maintenant si tu rencontres une femme, tu dis, vous savez, un rabbin a dit ceci qui m'a beaucoup touché. Il a dit, il faut aimer ta femme jusqu'à son épuisement. Dis à ton voisin, aimer sa femme jusqu'à l'épuisement. C'est fort, hein? Parce que la femme, quoi, son corps change. Le corps de la femme change. Hein? Parce qu'enfant, tu as regardé la femme, les yeux étaient revolvés. Elle avait les talons comme ça. Arrivé mon moment, elle ne va plus mettre les talons. Et même si la chirurgie passe par là, ça ne sera plus la chirurgie que tu voyais autrefois. C'est pour cela que lorsque vos femmes partent à la maternité, lorsqu'elles arrivent, attends ton petit, lorsqu'elles arrivent, vous voyez que le ventre plat que tu voyais autrefois devient un ventre prophétique. Amen, amen, amen. Maintenant, ça met les gaines pour plaquer le ventre. Ça met les collants pour rendre le ventre lisse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le ventre n'est plus pareil. Mais tu dois l'aimer quand même. Ah, quelqu'un a dit tu dois l'aimer. Alléluia. Dis tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Mais tu dois encore plus l'aimer. Tu dois encore aimer son corps. Tu dois apprécier son corps.
j'apprécie la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Parce que tu sens que les soucis de ce siècle ne sont pas dans ton mariage. Tu sens que tu n'es pas marié à cette femme parce que simplement tu voulais les papiers. Tu n'es pas marié à cette femme parce que tout simplement tu voulais un enfant. Tu n'es pas marié à cette femme parce que tu voulais avoir un nom. Tu es marié à elle parce que tu as reçu une bonne sémence du mariage dans ton cœur. Oh, quelqu'un m'a pas dit un bon amen. Tu as reçu une bonne éducation du mariage. Une bonne éducation. Et la phrase qui continue dit, celui qui a reçu maintenant la sémence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. C'est celui qui comprend le mariage. Vous savez, le mariage, on n'est pas coincé dans le mariage. Quelqu'un comprend le mariage. Le mariage, c'est un feeling. C'est le feeling. C'est l'odeur du mariage est agréable. Alléluia. La Bible dit, il comprend. Amen. Dis à ton voisin, il comprend. Il porte des fruits. C'est-à-dire qu'il porte des fruits. Il y a des gens qui sont coincés dans leur mariage. Vous savez, dire qu'ils ne soient pas coincés dans ton mariage. C'est vrai que souvent, je ne comprends pas. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne des enseignements, des choses pour que vous puissiez faire des choses. Il faut savoir que dans ton mariage, la manière que tu as vu la femme, elle était belle. Il faut continuer à l'aimer tout le temps étant belle, même si elle a fait des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas coincés. Il y a des gens, lorsqu'ils ont déjà eu un enfant, ils commencent à leur dire, pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi on ne te touche pas? Tu demandes à ta voisine, pourquoi on ne te touche pas? Amen, amen, amen. Il y a des gens qui sont coincés. J'ai regardé une émission tout dernièrement, à la fin, ma femme m'a envoyé une vidéo. Le monsieur va à une chaîne de télé, il déclare un feu d'amour à la dame. Il déclare qu'il ne peut plus. Il dit quoi? Mon ivoire. Mon cœur d'ivoire. Mon cœur d'ivoire. Vous savez, écoutez, dans chaque région, vous savez, les gens de l'Europe ici, comme on appelle les Français, les Suisses, les Belges, ces gens, leur amour est extraordinaire. Vous voyez? Mais quand vous regardez les gens de l'Europe de l'Est, tellement ils ont eu à faire la guerre, tellement il y a eu beaucoup de choses, des choses d'Hitler, les choses où on les a... Vous voyez, les femmes là-bas, elles aiment le matériel. Et les femmes, on ne ressent pas. C'est pareil aussi en Afrique de l'Ouest. On a l'impression que nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest, souvent elles sont coincées. Tu comprends? Parce que c'est pas qu'on va la marier, souvent d'autres on ferme le visage, on tape, c'est pas qu'on ait le bruit. Mais quand vous voyez un peu les femmes d'Afrique, tu vois, depuis l'enfance, on les enseigne le rumba, les choses comme ça, vous avez un peu tout. Mais quand vous arrivez vers le sud, ça c'est un peu bon. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, le sud, les choses. Vous voyez un peu, mais souvent, on a l'impression que certaines régions, les femmes sont coincées. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et les femmes qui sont coincées n'arrivent pas à s'exprimer. Vous voyez, le monsieur vient déclarer le feu d'amour à la dame. Il explique qu'il aime sa femme. Il explique que sa femme est tout. Mais on regarde dans le visage de la femme, il n'y a pas d'expression. Elle est froide. Vous voyez, allez aux Antilles. Vous savez les Antilles, quand elles aiment un homme, oh doudou, oh doudou. Et vous voyez un peu, mais vous voyez que ça, c'est dans leur région parce que chaque fois, même la musique qu'ils entendent, c'est la musique quoi? D'amour. D'amour. Est-ce que vous comprenez un peu? Acclamez un peu le Seigneur. Amen. Parce que j'ai l'impression que vous êtes coincés. Vous êtes coincés, alléluia. Vous voyez que il y a certaines... C'est pour cela que vous voyez que l'expression de certaines personnes, c'est pour cela que nos parents doivent faire un travail. Nous qui sommes maintenant renouvelés, on doit faire un travail sur nos enfants. Vous voyez que le monsieur, il est en train de déclarer cette flamme d'amour. Mais la dame, je regarde le visage de la dame, je sens que la dame, elle est coincée. Jusqu'à ma femme dit, mais c'est qui se passe chez vous là-bas? Il y a quoi? Pourquoi? Je dis, non, ça dépend. Ça dépend de l'éducation. Regardez souvent nos parents, ils ne se font pas des câlins. Nos parents ne se font pas des câlins. Et même quand les parents sont là, le fauteuil, le papa est assis à gauche, la maman est assise à droite. Dis à quelqu'un, changez de fauteuil maintenant quand vous êtes chez vous à la maison. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Mets la main sur ta chérie. Mets la main sur... Quand tu es avec ton mari, il faudrait que même tes enfants, ils sentent qu'il y a de l'amour en vous. Pour reproduire cet amour. Est-ce que Clément, je parle? Laisse ta maman, père, va écouter la parole. Est-ce que vous comprenez un peu?
Ah, Joël a mis le visage sur son visage. La main sur son visage. Et les gens sont coincés. Tu ne peux pas les toucher. Moi, il y a d'autres mecs qui parlent la langue pour pouvoir toucher leur femme. Rambo Sata, Ribakata. Il t'a dit, là, il y a le parler en langue. Attrape là, ouais. Faites-vous des câlins. Mettez-vous bien naturellement. Soyez à l'aise. Oh, Rabasata. Oh, mon pasteur m'a dit qu'on ne doit pas faire ça. Quel pasteur qui t'a dit qu'on ne doit pas faire ça? Que la personne te demande un verset biblique. Moi, je n'ai jamais enseigné à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Quand vous étiez appelés, vous êtes enfermés, vous deux là-bas, chacun doit prophétiser pour lui. Dites amen bien. Amen, amen, amen. Faites des choses quand on sent que la puissance de Dieu est en train de descendre là. Chez nos villages, on dit quand tu vois une maman est en train de bien balayer, c'est que la nuit, le prophète, il a bien prophétisé. Le père qui est le prophète, il a bien prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Donc toi qui es le prophète de cette femme-là, fais comme, vous savez, Sarah. Un moment, elle a changé, elle a dit quoi? Mon père. Elle appelait Abraham mon Seigneur. Ça veut dire Abraham faisait bien le travail la nuit. Travaille bien. Est-ce que tu comprends un peu? Ça, c'est l'amour. La Bible dit que la personne, alléluia, la Bible dit celui qui a reçu la sémence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous comprenez votre mariage. Votre mariage, il n'y a pas de tabou. Vous vous expliquez, vous parlez ensemble, vous vous déclarez que vous devez porter des fruits. Ça veut dire que vous parlez de projet dans votre mariage. Vous parlez d'élévation. Ça veut dire hier, quand vous avez, vous n'étiez rien. Aujourd'hui, lorsqu'on vous regarde, on sent l'évolution dans votre mariage. Alléluia. Je disais à l'un de mes fils, on roulait ici une Renault quoi là. Ma femme, de quelle voiture? Renault combien? On roulait d'abord une petite Ford. Après on a roulé quoi? Une Renault 4. Renault 4. Quand tu vois la voiture, tu sens que la voiture elle est bien quand même, elle roule bien. Alléluia. Alléluia. On a roulé aujourd'hui, on est passé de Renault, après on a commencé à rouler les belles voitures. Jusqu'aujourd'hui on roule quoi? Des belles voitures. Jusqu'on est passé à monter notre entreprise. Jusqu'à ce qu'on est en train de monter. Alléluia. C'est ça parce que vous portez des fruits. Vous vous mettez pas simplement dans un esprit de dire non, on est marié, c'est fini. Ou on doit se rivaliser, ou on doit se disputer. Le fait au Yédepo a dit chacun doit connaître la valeur de l'autre. Est-ce que tu reconnais la valeur de la femme qui est auprès de toi? Est-ce que ton homme reconnaît ta valeur? Est-ce que ta femme reconnaît ta valeur? Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Ça veut dire que vous devez comprendre que vous êtes en train de porter des fruits. Ça veut dire que vous avez des projets ensemble. Quand vous êtes assis, vous parlez de projets. Vous êtes en train de parler d'élévation. Vous portez des fruits. Vous avez la parole de Dieu à l'intérieur de vous qui vous amène ici à croire que vous devez aller ensemble. La Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Il porte des fruits de 100. À combien? À 60. Et de 30. Alléluia. La Bible est montée de la croissance à la croissance. Alléluia. Ça veut dire que souvent, ça peut monter, souvent ça peut baisser, souvent ça peut encore très baisser. Mais l'amour doit reprendre quoi? Toujours quoi? Le dessus. Oh, quelqu'un m'a pas donné. Celui qui dit que non, souvent l'amour est tout en feu, c'est faux, il ment. Vous savez, l'amour ça peut monter, mais ça peut aussi redescendre. Mais vous devez garder quoi? L'équilibre. C'est ça. Voyez comme quand vous êtes dans cette barque, ça fait ça. Hein? Dans une balance, dans cette balance, ça fait ça. Amen. C'est ça, voilà, l'amour. Alléluia. Mais quand vous comprenez ces choses, l'amour n'est pas pacotille. L'amour n'est pas. Vous connaissez le bijou pacotille? Vous connaissez les bijoux pacotille là? Vous savez, tu as l'impression que c'est de l'or. Mais quand le parfum, quand il y a la transpiration, quand ça arrive, vous savez que ce métal est en train d'être dégradé. C'est la plupart de certains mariages qui n'ont pas été préparés sont comme ça. Pourquoi certaines femmes arrivent à insulter leur homme? Pourquoi certaines femmes arrivent à injurier leur homme? Parce que tout simplement, ils ont reçu la mauvaise sémence. Et cette mauvaise sémence va produire. Alléluia. Et cette mauvaise sémence va produire. Pourquoi certaines femmes arrivent même à tromper leur mari? Parce que tout simplement, elles ont reçu quoi? Une mauvaise sémence. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Quand vous avez reçu une mauvaise sémence, cela ne va pas durer. C'est pour ça que vous voyez les couples se séparer. Vous allez voir les couples ne pas être ensemble.
Et quand vous comprenez ces choses, voyez, quand la Bible parle de ces différentes paraboles, cette première parabole, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. Et lorsque vous avez reçu de la bonne semence dans la bonne terre, vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'encouragement des bons leaders, des gens qui sont capables de vous dire que votre mariage, vous devez stabiliser votre mariage dans la vérité. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre ce matin? C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, ce que vous voulez que vos enfants reproduisent, c'est ce que vous allez les donner. Alléluia. Mais si vos enfants regardent que tout le temps vous êtes seul, tout le temps vous êtes seul, tout le temps vous êtes seul, ils demandent, mais où est mon papa? Ou je dis, où est ma maman? Où est ceci? Ou vous êtes en train de s'aimer des choses négatives, c'est ces choses qui vont produire dans la vie des enfants. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Mets la main sur la tête. Dès ce matin, je prie pour ma vie. Que mon mariage soit le mariage agapé. Je refuse d'être coincé dans mon mariage. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à aimer la femme que je désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous ne savez pas qu'il y a l'argent en vous. Vous ne savez pas qu'il y a le pétrole en vous. Il y a tout. Vous savez, de nos jours, les gens deviendront de plus en plus riches. Il suffit que vous ouvrez vos yeux. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il suffit que vous ouvrez vos yeux. Il suffit que votre intelligence s'ouvre. C'est pour ça que ne sois plus cette femme que l'ennemi va influencer, que le diable va dominer, que le diable va induire en erreur. Vous savez, si nous produisons de meilleurs enfants, le monde sera en paix. Je répète, si nos enfants qui naissent sont de bons enfants, le monde sera en paix. Parce que c'est ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne à nos enfants. Et si ce monde est bousculé, parce qu'il y a des couples qui se sont divisés, si ce monde est fracturé, parce qu'il y a des couples qui n'ont pas compris le symbole du mariage, ou dans les relations qu'ils avaient dans leur mariage, sois à l'aise avec ta femme, sois à l'aise avec ton fiancé, sois à l'aise avec l'homme que tu aimes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, sois à l'aise? Vous savez, il n'y a pas un mariage, non, je suis chrétien, je parle en langue. Alléluia. Il n'y a pas un mariage, je dis, non, mon prof pasteur. Non, le mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de quoi? De tous. Ton mariage est une bénédiction. Rencontrer cette femme est une bénédiction. Mais comment faire qu'elle soit plus qu'un trésor? C'est ça la grande question. Alléluia. Peu importe si aujourd'hui tu t'es séparé. Mais ce message arrive à point. Ce message arrive pour que toi et ta vie de demain ne soit plus une vie de malheur, mais une vie de paix. Si tu n'étais pas encore marié, prépare ton cœur à ne plus vivre dans le stress. Vous savez, quand vous stressez dans un mariage, vous attirez plus de problèmes que tout. Est-ce que vous comprenez? Vous attirez les malheurs du monde. Vous attirez tout ce qui est négatif. Et dans un mariage, comme je dis, vous devez produire. Et comment produire? Ça veut dire que vous devez être unis. Dire quelqu'un uni. Vous devez être ensemble. Vous ne devez pas avoir les mêmes pensées de dire que comme je l'aime et je dois encore le piétiner, ça ce n'est pas de l'amour. Je dois lui faire du mal. Alléluia. Et il y a certaines femmes, et quand on est avec son homme, il y a certaines choses qu'on ne peut plus lui dire. Alléluia. J'aimerais ici clôturer pour dire, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle ici le sursaut d'orgueil. C'est-à-dire le sursaut d'orgueil. Ça veut dire souvent faire attraction de ce qu'on aime et faire plaisir à l'autre. Alléluia. Vous voyez, vous pouvez être en conflit, mais il ne faudrait pas que votre conflit, vous puissiez dormir dessus. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Ça veut dire quand vous êtes là, vous voyez, il y a des femmes qui se servent de ce qu'elles ont donné à un homme pour pouvoir le piétiner. Non, ne piétine pas ton homme. Ne l'injurie pas. Même si tu es une femme, si tu es un homme, il ne faut pas injurier la femme avec qui tu dors. Il y a pire. On peut te taper, la douleur va passer. Mais les paroles qui sortent de la bouche sont pires. Sont pires. En psychologie, on dit les paroles quoi? Elles restent dans le mental. Elles restent dans le cerveau.
Tu finis d'insulter un homme, tu lui donnes de la vulgarité, tu traites un homme comme une poubelle et demain matin tu veux qu'il te fasse des câlins. Tu veux qu'il te fasse des bisous. Il n'y a plus de bisous, tu as tué les bisous. Est-ce que vous comprenez un peu? Dis à ton voisin, n'insulte pas ta femme. N'insulte pas tes enfants devant ton mari. Il y a des situations où souvent la femme, tes copines, tes amis sont au courant que le monsieur il est fauché. Les gens sont au courant que toi là, tant que tes mèches brésiliennes ne sont pas sur ta tête, ça veut dire que le monsieur n'a pas assuré. Est-ce que tu es obligé forcément qu'on sache que tes mèches brésiliennes ne sont pas rentrées sur ta tête? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que tant que tu n'as pas encore mis les talons où il n'y a pas le truc rouge en bas, ça veut dire que l'homme n'a pas assuré. Mais pourquoi tes esprits sont liés au matériel? Vous savez, pourquoi tu veux forcément dire que ce monsieur n'est pas bon, mais pourtant demain matin tu es auprès de lui? Vous devez changer de mentalité. Vous devez prier en tant que chrétien pour dire que cette sémence de la parole que je reçois, cette sémence doit produire. C'est idem pour la foi chrétienne. Il y a des chrétiens, quand tu les vois, tu as envie d'être auprès d'eux. Il y a des chrétiens, quand tu les vois, leur manière de fonctionner ne donne pas envie de devenir chrétien. Parce qu'ils sont méchants. Il y a des couples, quand tu les regardes, tu sens que le monsieur ne veut pas que la femme évolue. Vous n'avez jamais vu de tels couples? Il y a une rivalité dans le couple. Il y a un combat dans le couple. Les deux fonctionnent différemment. Et ça, les enfants que vous allez produire, les enfants que vous allez élever, seront des enfants de combat. Et les enfants vont reproduire pareil. Souvent vous faites un clan, vous prenez des enfants pour être avec vous. Vous prenez d'autres enfants pour être avec vous. Et quand le monsieur arrive, on a l'impression que l'enfant l'aime plus que la maman. Non. Ne faites pas ça. Est-ce que vous avez compris ce matin? Et la Bible ici nous dit, prenons le livre de Proverbes. Prenons le livre de Proverbes. Je lis la parole du Seigneur, Proverbe 18, le verset 22. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Ce matin, est-ce que tu es prêt à changer tes regards vis-à-vis de l'amour? Ne soyez pas coincés. C'est parce que certains enfants on ne peut pas libérer les paroles. Mais ne soyez pas coincés dans votre amour. On est celui qui a trouvé une femme. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui a trouvé une femme, le bonheur, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Dis à quelqu'un, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. C'est une grâce d'être marié. C'est une grâce d'être avec quelqu'un. Mais il faut comprendre que est-ce que les problèmes et soucis de ce monde ne sont pas dans ton cœur avant de te marier? Est-ce que tu t'es vraiment détaché du cordon ombilical de tes parents? Il y a des hommes, quand tu les vois dans un couple, oh ma maman a dit, tu vas épouser ta maman? Oh mon papa, est-ce que c'est ton papa qui t'a épousé? Non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans le mariage, c'est la sémence. Vous voyez, parmi ces sémences, ces graines n'ont pas eu de problème. C'est la terre qui a eu un problème. Quelle est la terre que tu es? Quelle est cette terre que tu es? Et tu sais cette terre qui va produire? Ou cette terre qui va repousser? Il y a des femmes qui repoussent. Il y a des femmes qui repoussent. Il y a des hommes qui repoussent. Tu n'as même pas envie d'être avec eux pendant des jours, des mois, des années, des jours. Et il y a des femmes qui ont envie. Il y a des hommes, quand ils sont dans l'avion, ils ont envie de venir vite à la maison. C'est faux? Il y a des hommes, quand ils sortent, ils ne veulent plus rentrer. C'est faux? Il veut continuer son chemin en train de se promener là-bas. Il veut aller faire ses magasins. Moi, souvent, quand je prends l'avion, je m'en vais. Au retour, quand je veux venir, j'ai l'impression que l'avion est trop long. Alléluia. Et puis quand j'arrive encore, je ne trouve pas ma femme de travail. Ça me fatigue l'esprit.
J'ai l'impression que 18 heures doit arriver vite. Souvent, il appelle et dit, tu ne peux pas laisser ton travail venir vite. Elle dit, mais toi, tu as envie de me voir comment? Il dit, ah, bien vite. Alléluia. Parce que tu dois comprendre qu'il n'y a pas de limite pour toi. Amen, amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de limite pour toi. Quand vous allez aimer la femme ou l'homme avec qui vous êtes. Vous savez, c'est pour cela, j'aime beaucoup l'apôtre, notre père, le pasteur Ndeke. On devait l'inviter au Canada, il a dit ceci. Je ne voyage qu'avec ma femme. Vous savez, quand vous aimez votre femme, vous présentez cela même à vos enfants spirituels. Amen, amen, amen. Vous présentez cela à vos enfants spirituels. Vous ne permettez pas qu'il y ait des failles. Ce matin, Dieu veut bénir votre mariage. Si ton mariage était encore disloqué, je prie que ton mariage soit reconstitué dans la lumière. Et si tu n'étais pas encore marié, que Dieu t'amène cette véritable femme ou cet homme glorieux dans ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Et j'aimerais clôturer. Soyez en paix dans votre âme. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez jamais réussir un mariage. Je répète, si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez jamais réussir un mariage. Parce que les soucis de ce siècle vont vous embêter. Il aura des problèmes de facture toujours. Il aura des problèmes d'argent toujours. C'est pour cela même quand vous regardez la composition de la femme, il y a des moments où elle a ses siècles. C'est faux? Ça peut te dire que Dieu te dit faut faire pause. Et souvent ça te brûle. Mais Dieu dit fais pause. Et réfléchis. Ça doit te brûler. Pourquoi? Parce que Dieu même est comme ça. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Il t'enseigne les lois de la vie. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à être de bons maris, à être de bonnes femmes? Si tu es avec moi que tu dois être un bon mari, lève la main. Amen, amen. Oh, toi tu n'es pas un homme. Le seul homme qui est ici ou le deuxième homme qui est là, levez vos mains. Alléluia. Les femmes qui sont ici, vous devez être de bonnes femmes, levez la main. Alléluia. Soyez de belles, soyez de bonnes femmes. Nous allons terminer, nous allons prier pour notre mariage.